Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Voilà, j'ai pas cousu tous les coupons, en réalité il m'en manque un. Mais en fait c'est parce que je me dis que si je fais une robe dans le coupon blanc que je vous avais présenté la dernière fois, ça risque de faire trop marier. Et en fait après coup j'ai vu une superbe blouse chemise blanche, voilà, dans ce style. J'ai dit voilà, je pense que je vais me faire ça pour l'automne, donc vous le reverrez bientôt, mais je l'ai pas cousu, il me semble encore. Bref, donc on se retrouve pour un bilan couture. Alors j'ai cousu 4 pièces pour mon mari, 2 fois la même chose, c'est ce qu'il veut, et ensuite tout le reste, une pour ma fille et une pour moi. Donc on va commencer par monsieur. Je lui ai cousu 2 débardeurs blancs, enfin un blanc, un gris. Voilà. Le blanc, je l'ai doublé par souci de transparence, les poils qui passent au travers, tout ça. Donc voilà. Et ensuite le gris. Et alors ça, il est sur l'envers évidemment. La qualité du tissu est incroyable. Pourtant, ils ont le même intitulé, mais je vous l'avais dit dans le... Comment ça s'appelle? Dans le haul Benitex. Ils ont le même intitulé, mais c'est pas du tout le même toucher, le même... Il est incroyable, vraiment. Donc j'ai utilisé un patron gratuit, je vous le mettrai par là, et j'ai juste creusé ici pour que ça fasse plus échancré. C'est ce qu'il voulait, c'est voilà, c'est le style qu'il voulait. Donc du coup, bon, tout sort de la machine parce qu'on est allé à la plage et ben, on a eu beau mettre nos habits que pour essayer, pour filmer, tout était ensablé. Donc, et en plus, bon, on l'a mis par-dessus les maillots de bain, donc forcément, voilà, donc tout est un peu froissé, un peu machin, mais voilà. Donc, ouais, c'est franchement, c'est le tombé le plus incroyable et le toucher le plus incroyable de tous les débardeurs que je lui ai fait. Je pense qu'il va me le saigner celui-là. Je regrette juste d'avoir pris qu'un mètre parce que vraiment, ce tissu est au top. Voilà, donc rien à dire, hein, vraiment, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aime, donc voilà. Il m'a commandé, il m'a dit je veux toutes les couleurs. Et vu que là, pour mon anniversaire, normalement, je dois avoir une presse à chaud, c'est ce mois-ci. Je devrais floquer quelques-uns là. Voilà, on va s'amuser un peu, on va essayer. Ensuite, avec les chutes des tissus, alors je lui ai fait 2 caleçons Warren. Voilà, donc bon, j'ai rajouté ça pour qu'un peu ils voient plus facilement l'endroit de l'envers. Enfin, voilà. Finalement, je me suis un peu pris la tête pour rien pour celui-là, et étant donné que il ne va pas. En fait, j'avais pas trop fait gaffe. L'élasticité dans ce sens, c'est pas assez importante. Dans celui-là, ça va, donc il rentre dedans, mais il est pas à l'aise pour bouger en fait. Ça suit pas tout descend. Donc, bon, c'est pas grave, je récupérerai l'élastique et puis peut-être que je récupérerai pour faire une culotte pour moi ou des fonds de culotte, voilà. Ensuite, je lui ai fait celui-là, et alors celui-là, bah, sans surprise. Hein. Je l'ai fait en premier, du coup j'ai pas mis le truc, du coup on voit la couture de l'élastique, bon, c'est pas dramatique. Bah, sans surprise, celui-là il l'adore. Il le trouve complètement agréable, génial, enfin... Voilà, donc que dire du patron, c'est une valeur complètement sûre. Il y a plusieurs finitions, moi je préfère avec l'élastique à l'extérieur, mais c'est juste moi, enfin, voilà. C'est vrai que j'ai même pas proposé à mon mari s'il voulait dehors ou dedans. Voilà. Bon, ça a l'air de lui plaire. On continue comme ça. Alors ensuite j'ai fait un petit duo mère-fille, donc avec le patron, je l'ai tendu à l'envers, avec le patron J'adore de Cindy, le dressing de Cindy.
Cette nana, je l'avais adorée dans Cousumain, elle m'avait trop fait rire. Son côté bordélique et tout, j'ai dit, ah, pff, elle me parle, elle me parle. En plus, à l'époque, j'avais que 2 enfants, comme elle. Du coup, je m'étais grave identifiée à elle. Et puis, en plus, elle parlait tout le temps. Donc, voilà, je me suis reconnue. Hein. Et c'est vrai que ces patrons, je crois que non, je les ai pas tous faits, mais je les ai tous téléchargés avec espoir de tous les faire. Bon, en tout cas, celui-là, ma fille est un peu petite pour la plus petite taille, donc je lui ai fait la plus petite taille, mais voilà, j'ai coupé les bretelles, je lui ai raccourci et je lui ai mis un petit élastique dans le dos pour que ça lui plaque un peu. Mais sinon, après, je lui ai fait en sachant que ça allait être grand, hein, on va pas se mentir. Et moi, je pense que ça vient du tissu. C'est pas assez grand, voilà. Bon, l'année prochaine, en espérant que le sport fasse ses fruits. Voilà, je suis un peu serrée dedans, je la trouve pas confortable, mais c'est parce que je pense que j'ai pas utilisé le bon tissu. C'est un tissu du marché, j'avoue que les synthétiques, je ne sais pas du tout ce que c'est, d'où ça vient, enfin voilà, enfin du marché quoi. Ouais, j'aimais bien les petites fleurs et tout, c'était sympa. Voilà, donc j'ai fait les froufrous, j'ai fait le dossage, parce que bon, j'aime quand même beaucoup porter les outils à gorge. Voilà, mais je la trouve super jolie, mignonne comme tout. Après, honnêtement, si je mets une gaine, oui, oui, y a pas de souci, je me sentirais plus à l'aise. Mais petite robe d'été, c'est pas le but, quoi. Donc bon, je pense que je la mettrai plus l'année prochaine. Ou en pyjama. En pyjama, c'est vrai que je l'ai mis une fois. Voilà, enfin en nuisette, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal comme modèle pour faire des nuisettes. Voilà, je trouve sympa. Aussi bien robe de plage que nuisette. Voilà. Mais sinon, bah, le patron, bah, évidemment, il y a le tuto, tout est impeccable, tout est bien fait. Les 2 petites pinces là, derrière. Bah, du coup, c'est vos repères aussi pour poser la bretelle. Je vais pas y arriver. Voilà, tout est nickel, franchement. Alors moi, j'ai pas fait de parmenture, j'ai fait au biais. Parce que les parmentures, c'est toujours pénible à, manipuler. Et honnêtement, là, je me suis acheté des rouleaux carrément de biais en coton. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté des rouleaux comme ça. Un noir, un blanc et élastique noir et blanc. Comme ça, je peux les mettre partout en fait pour finir, pour faire toutes mes finitions, que ce soit propre, joli. Voilà, comme ça, je suis c'est propre quoi, parce que franchement c'est vrai que les parmentures je trouve ça vraiment vilain quoi, enfin après ça dépend, mais bon après du coup on a obligatoirement une surpiqûre hein, forcément, voilà, mais au moins j'ai pas ma parmenture qui me vole partout, parce que alors moi les parmentures c'est, voilà, vous allez le voir hein. Donc ensuite j'ai fait, oh, je sais pas si, bon je crois que c'est la dernière que j'ai fait, celle-ci. Donc ça c'est une robe AD. Voilà, c'est ma dernière commande Benitex. Le tissu est incroyable, vraiment. Ça fait très habillé. De toute façon, vous allez le voir dans les rushs. Hein. J'aime beaucoup. Après, je me suis pas embêtée à faire des boutonnières et tout ça. J'ai directement cousu les boutons sur mon... Parce que de toute façon, je ne compte pas l'ouvrir. Et au moins, elle s'ouvre pas toute seule. Sécurité avant tout. Et j'ai juste à l'enfiler. J'ai pas besoin... Enfin, voilà, elle est parfaite, j'ai juste à l'enfiler et voilà. Et en plus, j'ai choisi ma fente jusqu'ici. Il y a 9 boutons, ce qui est prévu dans le patron. Après, je sais pas si je les ai mis exactement comme c'est prévu. Moi, en fait, je pars d'ici là et je fais un écartement qui me paraît jusqu'ici et avec ma règle, vous savez, les règles exprès là pour faire l'espacement des boutons. Voilà.
et puis je me suis pas posé de questions. Voilà, donc j'aime beaucoup le décolleté de ce modèle. Je préfère quand même la première que j'ai fait dans le tissu que j'ai acheté en février, je crois. Enfin, en début d'année. Et parce que ce tissu est magnifique et tout, hein. Mais il fait synthétique quand même encore. Bon, c'est pas gênant non plus. Mais je l'ai pour tout dire, je l'ai pas encore réellement porté. Je l'ai juste essayé et mis à la plage en fait pour la vidéo. Et c'est tout. Donc je pense que je pourrais en dire plus tard. Mais en tout cas, le modèle, j'en suis tombée complètement in love. J'aimais beaucoup Magnolia et en fait, je me rends compte que je préfère ce modèle-là. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas pris ma Magnolia, il faut que j'aille la chercher dans la chambre. Voilà, donc je préfère ce modèle-là à Magnolia, même si Magnolia... ouais, c'est ça, hein, c'est Magnolia, ouais. Bon, bref, donc chez Direndo, que j'aime énormément cette marque, mais c'est vrai que AD, là... le décolleté tombe impeccable, tout est nickel en fait. Et j'ai adoré ça. Je vais vous montrer la deuxième directement, qui est évidemment sur l'envers. Et du coup... Hop. Donc celle-là, je l'ai fait sans les manches parce que je n'avais pas assez de place dans le tissu. Donc j'ai sacrifié les manches. Voilà. Et donc on la voit ici. Ce tissu est incroyable. Vraiment incroyable. Vous allez le voir même à la plage, comment il vole et tout. C'est magnifique. Oui, j'ai pas dit. Je sais plus. Il y a des poches dans cette robe. Ce qui n'est pas négligeable. C'est trop bien parce que on peut mettre le téléphone, les clés, voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait la parmenture. Et ça, j'aime moyen. Vraiment. Alors, ça m'empêche pas de la porter, attention. Parce que je l'aime d'amour, cette robe. J'avoue que depuis que je l'ai fait, j'ai du mal à porter tout le reste. En fait, je la mets, je la lave, je la remets. Entre deux, je porte un autre de vêtements, mais voilà. Non, franchement, je pense qu'elle va s'user très vite. Ça va être mon désespoir, ça. La couleur est géniale, même si je n'aime pas le orange là, avec les touches de rose et tout. Ça me va bien au teint finalement. Voilà, le toucher, tout était génial sur cette robe. Je la surkiffe. Vraiment, de toute façon, vous allez le voir, hein. Les images parlent d'elles-mêmes. J'aime cette robe d'amour. Voilà. Que dire? Non, vraiment le patron, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a deux choix de manches. Il y a manche papillon et manche, ça va un petit peu, je sais pas si on peut vraiment dire ballon, mais un petit peu volumineuse, quoi, resserrée au poignet. Je pense que je me ferai une version hiver avec les manches longues, ouais, parce que, mais bon, il faudrait que j'achète un bon métrage de tissu, parce que j'avais 3 mètres, alors je sais pas si j'ai bien mis mon tissu, parce que pour la deuxième, j'ai fait plus attention, et c'est vrai que oui, j'aurais pu caser des manches longues. Pardon. Ensuite, j'ai fait celle-ci, le pareil qu'il y a sur l'envers. Je vais vous montrer. Sur l'envers, il y a un élastique à la taille. Voilà. Alors sur l'envers, je la trouve pas super propre, hein, clairement. Voilà, ça fait un peu bazar. On s'en fout là pour pas sur l'envers. Et comme moi, je suis de la team à l'arrache, on fait comme on le ressent. Voilà, donc j'ai posé des bretelles en dentelle. Vous savez, c'est des... Chez Action, ils vendent des rubans comme ça, là, de dentelle. Écoutez, ma foi, ça a fait 5-6 fois qu'il passe au lavage. Alors, là, il s'effiloche un peu. Je pense que je vais pas faire un point, là. Voilà, mais sinon, franchement, top. Alors, c'est la robe Camilla, ou Camilla, enfin, bon, bref, il y a 2 L. De chez la Maison de Victor. C'est un patron que j'avais téléchargé pendant le Covid. Ils offraient
certains patrons. Et maintenant, ils les ont tous mis, enfin tous ceux qu'ils offraient pendant le Covid, et quelques-uns en plus, ils les ont mis en téléchargement gratuit sur Femme Actuelle, Femme d'aujourd'hui, enfin un truc dans ce genre-là, quoi. Voilà, et donc du coup, moi j'ai juste rajouté les poches, parce que les poches, pour moi c'est la vie. J'aime beaucoup le décolleté, j'ai quand même fait un point. Voilà, parce que sécurité avant tout. Voilà, non, parce qu'en fait, mon fils de 2 ans a tendance à tirer tout le temps mes vêtements et du coup, je me retrouve les seins à l'air, c'est pas possible, quoi. À la maison, c'est pas gênant, mais en public, c'est un peu plus. Voilà. Il y a 2 fentes sur les côtés. Voilà, bon, je pense que ça se verra dans la vidéo. Voilà, le tissu vient de chez Benitex. Alors, je croyais que c'était du lin viscose et en fait, non, c'est du crêpe de viscose. Voilà. Le tissu est génial aussi. Alors celle-là, je l'ai fait en juin. Je l'ai portée toute la canicule. Clairement, je la mettais quasiment tout le temps. Voilà, je crois que les parents à l'école ont dû se dire, ça la sent jamais. Si, je me change. Le haut est entièrement doublé, voilà, comme ça c'est tout propre, tout beau à l'intérieur. Voilà. C'est la 2e ou 3e fois que je la fais, celle-ci, et c'est vrai que ce patron, je l'aime bien. Alors oui, au niveau soutif, c'est pas ouf, parce que il se voit dessous. Voilà, donc il faudrait que je me couse un soutif qui fait croiser dans le dos. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai d'autres choses à faire avant. Alors ensuite, j'ai fait des tenues de sport dont je vous parlais. Donc là, j'ai fait le pantalon Jali. Voilà, on voit rien. Il y a une petite, comment ça s'appelle, petit V au dos. Il y a des poches ici. Voilà, et clairement il est ultra confortable. Alors là c'est du velours. C'est du velours, mais c'est du velours pour les justes corps. Voilà, pour la gymnastique en fait. Donc c'est ultra ultra respirant. Je m'y attendais pas parce que je l'ai mis même quand il faisait très chaud cet été. Voilà, donc top. J'ai rien à dire de plus, c'est la 2e fois que je le fais et je le trouve vraiment bien taillé, bien confortable. Il n'y a rien à dire. Ensuite, dans le même tissu, j'ai fait un short. Je sais pas si je vais oser me montrer en brassière de sport. Et d'ailleurs, je l'ai pas prise la brassière. Hop, donc un short tout simple. Voilà, un cycliste. Hein. Voilà, c'est un petit patron, je crois qu'il est gratuit aussi. Voilà, ce petit short là est vraiment très sympa. Alors, il a tendance à roulotter en bas. Ça, c'est pénible. Mais bon. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un ourlet plus conséquent, je sais pas. En tout cas, confortable. Et j'ai pas mis la brassière, attendez. Me revoilà. Donc, j'ai cousu donc j'ai cousu le patron Athéna, donc c'est croisé, ça fait une goutte du coup dans le dos. On peut l'attacher, moi je l'ai laissé fixe, comme ça je m'embête pas, je l'enfile. On verra si j'ose me montrer. Voilà, donc écoutez, il est super confortable. Cette brassière de sport est vraiment top. J'ai mis un élastique de chez AliExpress dessous. Alors, hop, ça sort de la lessive aussi. Voilà, ça fait un mois ou 2 peut-être que je l'ai fait. Je m'en sers quotidiennement. Voilà, donc il est lavé et remis. Voilà, de toute façon, avec 4 enfants, je fais des lessives tout le temps. Du coup, bon, alors, c'est le patron Athéna. Eclipse Lingerie Studio, il me semble. Du coup, ce patron est très clair. Facile. J'ai acheté, d'ailleurs, je l'avais acheté chez Noz, une espèce de doublure exprès pour sous-vêtements. Voilà. De l'élastique, on en fait tout le tour en fait, hein, tous les côtés. Donc c'est hyper confortable.
Honnêtement, je vois rien du tout à redire à ce patron parce que je le trouve génial. Je crois qu'il est plus en vente. J'ai voulu le retélécharger parce que je l'avais perdu, changé de clé USB, machin, et en fait je l'avais perdu, j'étais dégoûtée. Et ben, j'ai recontacté Eclipse Lingerie Studio, j'avais la facture heureusement. Et là, elle me l'a renvoyé 1 heure après. Non, franchement, top. Mais je voyais qu'il était plus du tout en vente sur le site. Euh, ouais, c'est Athéna, mais il y en a un qui y ressemble. Voilà, il y a plusieurs options, on peut faire des poches dedans, sur le côté. Enfin, bon, voilà, bon, j'ai pas besoin de poches, moi je fais mon sport sur un gym, donc bon, si vraiment j'ai oublié quelque chose, je retourne au salon, quoi. Donc bon, voilà, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il est très bien fait, très bien construit et très bien expliqué, parce que honnêtement, je l'ai fait il y a 10 ans, 8 ans, enfin je sais plus, il y a longtemps, quoi. Et déjà à l'époque, j'étais pas non plus. Les sous-vêtements m'ont toujours un peu. Et bien là, j'ai rien eu à découdre, j'ai rien eu à. Non, c'était clair, limpide, rapide. Un après-midi, c'était plié. Voilà. Donc, je suis contente de ce modèle et je vais le refaire parce que clairement, un seul, c'est pas assez pour tourner. Voilà. Ensuite, bon, évidemment, encore sur l'envers, mais c'est pour pas que les couleurs aient fan. Je pense que vous me comprenez. Alors, j'ai cousu ce beau tissu bah, qui faisait partie de ma liste. Voilà, donc là, j'ai fait une magnolia. Alors, je crois que c'est la première fois que je couds de magnolia et que le décolleté tombe pile poil et ne s'ouvre pas. Donc, je n'ai pas fait de point ici. Bon, évidemment, sur le cintre, il s'ouvre. Mais voilà, donc il y a le petit nœud, il y a voilà la jupe. J'ai fait une jupe asymétrique, alors on va peut-être pas voir là. Voilà, c'est plus long devant, plus long derrière, plus court devant. Voilà, comme ça, toujours mon problème d'aisance. Pour pouvoir me baisser avec les enfants, tout ça, voilà. Les petites manches papillons. Il faudrait que je me refasse la magnolia, mais sans aucune manche, comme j'ai fait pour la AD, parce que finalement, je l'ai adorée comme ça. Et je me dis que j'aimerais... Et j'ai fait la finition en billet. Hein. Voilà, mon billet blanc. J'ai adoré la... Enfin, j'adore ce patron, hein, clairement. Même si la AD l'a un peu détrôné ces derniers jours. Je pense aussi que ça vient du tissu, clairement. Voilà, ça reste un patron que j'adore. J'adore la forme, j'adore... Il met en valeur, vraiment. Donc, rien à dire, c'est ma 5e version, je crois. Je sais plus. J'en ai fait beaucoup. Ensuite, on va passer à ma je sais plus combien de versions, pareil sur l'envers, de June, des bobines Pattern. Vraiment, ce patron, je l'adore. C'est pareil, j'ai fait un rush vidéo. Je suis pas super à l'aise parce que c'est avec le maillot de bain. Donc, voilà. C'est l'envers. Hop, non, c'est l'endroit. Hop, alors moi, je rajoute des poches italiennes parce que bah, les poches, c'est ma vie, comme d'habitude. Donc, vraiment, le tissu est incroyablement agréable. Voilà. J'ai pas fait d'espèce de raccourc ou de quoi que ce soit. J'ai pas fait du tout attention aux motifs. Bon, voilà. Je trouve ce patron génial. Je peux le faire à toutes les sauces. Et puis surtout pour les pantalons d'été, c'est top quoi. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup porté. En juin, en fait, j'alternais entre ça et la robe Camilla. Voilà. Et puis en juillet, j'ai fait AD et ils ont été un peu oubliés. C'est pas grave, il y a mois d'août. Ensuite, j'ai customisé. J'avais un vieux maillot de chez Ziman. Clairement, je crois qu'il date du Covid, celui-là. Je l'ai acheté, ouais, il y a 5... Peut-être même avant. Non, ça doit être Covid parce que... Ouais, c'était après la naissance de mon deuxième. Donc, c'était un maillot une pièce que j'ai coupé à l'arrache.
Voilà. J'ai coupé à l'arrache et j'ai rajouté, alors c'est du néoprène. Alors par contre, clairement je l'ai mis à la plage. Le néoprène ne sèche pas. Donc j'ai eu mon maillot mouillé toute la soirée au resto pour le retour. Enfin bon bref. Voilà. Mais je trouve le rendu génial parce qu'en fait le problème du maillot, de ce maillot là, c'est que la poitrine n'était pas assez englobante et du coup j'avais tout le temps mes seins qui ressortaient, la moindre vague, le moindre truc, le moindre bébé qui tire, voilà. Et donc en fait en rajoutant cette bande là, et cette bande là m'a fait un soutien supplémentaire, cette bande là m'a vraiment caché un peu plus la poitrine, même si ça reste quand même encore très décolleté. J'ai fait une bande là pour déjà pour rappel et puis même pour parce que c'est quand même moins élastique le néoprène donc ça me soutient bien et comme ça se barre pas. Et la culotte du coup c'est l'autre partie du maillot. Je n'ai rien enlevé au maillot, hein. J'ai vraiment, donc ça fait un peu un maillot 2 pièces, 1 pièce. Parce que du coup, en fait il était un peu trop court ce maillot au niveau du corps. La hauteur de buste. Du coup, c'est vrai qu'il tirait toujours vers le bas là. Et là, du coup, j'ai plus de problème. Donc, j'ai juste rajouté une bande là à la taille. Et ça fait le job quoi. Donc, non, je suis vraiment très contente de ce maillot de bain. Faussement 2 pièces parce que clairement, il couvre quasiment tout quoi. Donc, c'est faussement 2 pièces. Mais c'est hyper confortable. J'ai un meilleur maintien pour la poitrine. Tout est au top. Donc on va en profiter et se baigner. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai fait vite, hein. Désolée. Ouais, j'ai tout dit. J'ai fait pas mal de pièces finalement, plus que ce que je pensais faire. Du coup, non, je suis contente parce que j'ai pu trouver le temps finalement. Les vacances aidant bien, hein, c'est vrai qu'on a un autre rythme, c'est plus cool, plus posé. Voilà, agréable. Voilà, mais là j'ai un en cours derrière là que j'ai commencé hier soir. C'est un polo pour mon mari, un polo. Alors, pour le moment c'est sans manche, mais si ça lui plaît pas, ça sera avec manche. On verra. De toute façon, il me reste pas mal de mailles polo. Donc, voilà. Et sinon, j'ai plein de projets à venir, donc je vous ferai une petite vidéo pour dire ma pile à coudre du mois d'août. Ah, je vous ai pas montré, j'ai fait des casquettes. J'ai pas encore accroché le... Comment on appelle ça? Le fermoir là derrière, il faut faire un coup de marteau et j'ai pas... Enfin, j'ai les embouts mais je sais pas où je les ai mis. Ils sont par là. Pour taper et que ça reste propre quoi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, il me reste que ça à faire sur les casquettes. Je vous les montrerai peut-être la prochaine fois. Et bien, j'ai la minette là, hein, qui essaye de s'attaquer à mon perchoir. Et je vais vous laisser pour de prochaines aventures couture. Alors, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de culottes que j'ai fait. J'en ai fait 2. Alors, évidemment, il y en a une au sale et une que je porte sur moi, donc je ne vous la montrerai pas. Je vais vous mettre des photos. Et j'ai oublié de vous parler de mon pyjama qui est actuellement au sale. Donc, j'ai fait un pyjama d'un patron gratuit Mood Fabric. J'avoue qu'il est très confortable. C'est un tissu, il m'en reste un petit peu, il est juste là. Voilà. Donc un très 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 beau tissu, pareil de chez Benitex. Et je pense que ce qui me reste, je vais en faire une chemise pour cet hiver. Donc pas tout de suite. Voilà. Ensuite, oui, j'ai utilisé... Je vais pas y arriver. J'ai utilisé pour les culottes ma dentelle. Voilà. Et que j'avais acheté sur AliExpress. Il y a Moultas. Et j'ai
tricoter un Pokémon. Pareil, je vous mettrai une petite photo. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que toutes ces petites vidéos, toutes ces petites choses là, je les ai publiées sur mon compte Les Passions de Letty sur Instagram. Donc je vous invite à venir découvrir un petit peu tout ça. J'essaye de poster un petit peu mes cousettes, voilà, que sur ce compte-là, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que personnellement, quand je vois un patron qui me plaît, j'aime bien un peu regarder, voir comment ça match, quel tissu les gens vont utiliser, voilà. Donc voilà pour ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement un pile à coudre, parce que là j'ai une nouvelle séance de projet là, donc enfin session on va dire, août-septembre, voilà, on va essayer. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.